Hey, salut tout le monde, c'est Tuto10, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu, on se retrouve sur Windows 10 pour faire une petite présentation sur le nouvel OS de Microsoft. Alors, Windows 10 est le successeur de Windows 8, qui a été un échec notamment pour la disparition du menu démarrer. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter les nouveautés qui rendent Windows 10 bien meilleur. Première nouveauté, c'est la réapparition du menu démarrer. Alors, à gauche, comme on peut le voir, c'est un design qui ressemble à Windows 7 pour ses fonctionnalités. Et à droite, c'est un design qui ressemble fortement à Windows 8 pour ses tuiles. Alors, sur une démarrer, vous pouvez le redimensionner en hauteur et en longueur. Alors, en bas à gauche, vous avez des onglets comme toutes les applications qui sont classées dans l'ordre alphabétique. Alors, pour trouver une application plus rapidement, vous allez ici et vous cliquez par exemple sur G et vous avez Google Chrome, plus rapide pour trouver l'application. Alors, vous avez aussi l'onglet marche arrêt. Et vous avez aussi l'onglet paramètres qui permet d'accéder aux paramètres de Windows 10. Alors un design qui est vraiment sympa, c'est que quand vous le réduisez, c'est un design à la smartphone. Et aussi quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que si vous activez le menu démarrer en plein écran, et ben vous aurez les tuiles des applications en plein écran. Ça veut dire que vous aurez Windows 8 carrément. Franchement, j'aime pas ça, du coup je vais le désactiver et retrouver mon menu démarrer que j'aime bien. Voilà, je vais faire ce menu démarrer. Et vous avez aussi un autre onglet, c'est l'explorateur de fichiers. Alors, dans l'explorateur de fichiers, il y a juste le design qui change, mais rien de, rien de fonctionnalité n'a changé. Alors maintenant, on va passer aux notifications. Alors, les notifications, c'est en bas à droite dans la bulle de message. Alors, par exemple, moi j'ai du courrier, hein, c'est ici, votre courrier. Et en bas, c'est des icônes qui ressemblent surtout à nos smartphones. Alors, vous avez la luminosité, le Bluetooth, le réseau, hein. Bref, on a ça sur nos smartphones. Alors, une autre fonctionnalité qui a fait vraiment beaucoup de bruit, c'est Cortana, l'assistant vocal de Windows 10. Alors, Cortana, vous pouvez le retrouver ici, dans la barre des tâches. Mais moi, je ne l'ai pas activé, du coup, je peux pas faire présentation. Je l'activerai peut-être plus tard et je ferai une vidéo à part. Alors, en résumant, Cortana, c'est un outil, c'est un assistant vocal qui va vous rappeler, qui va vous donner des rappels, des conseils. Bref, Cortana, va vous aider, hein, comme Siri chez Apple et Google Now chez Google. Et maintenant, on va passer à une fonctionnalité qui me plaît beaucoup. Alors, c'est le Task View. Qu'est-ce que le Task View? Alors, le Task View, c'est l'affichage des tâches en français qu'on peut retrouver ici. Alors, on va ouvrir des fenêtres. Alors là, j'en ai ouvert au moins 4 ou 5. Voilà, j'en ai ouvert 5, je dirais. Alors, en appuyant sur le Task View, et il va nous disposer les fenêtres ouvertes. Alors, c'est super pratique si on veut utiliser si on, plusieurs fenêtres sur le même bureau. Alors, moi, j'aime ça. Alors, j'aime beaucoup ça. J'aime cette fonctionnalité. Alors, on va passer au bureau virtuel. Alors, c'est presque pareil, sauf que, par exemple, ici, j'ai une fenêtre ouverte et je vais aller dans un autre bureau. Ah, je l'ai aussi. Je vais ouvrir le Windows Store. Voilà, alors ici, j'ai pas Microsoft Edge. Alors, regardez qu'est-ce que je vais faire. Ici, je vais placer Microsoft Edge dans le deuxième bureau. Voilà. Et maintenant, on le retrouve dans le deuxième bureau. Alors, c'est une fonctionnalité qui me plaît beaucoup aussi. Alors, maintenant, on va passer à une autre. Déjà, on va rentrer dans le bureau 1. On va passer à une autre fonctionnalité qui me plaît aussi, mais pas beaucoup.
Alors c'est Microsoft a fait une petite mise à jour sur le Windows Store. Maintenant on peut retrouver nos applications, nos jeux, musique, films et TV. Alors je l'aime parce qu'il y a beaucoup d'applications gratuites. C'est ça le gros point positif. Alors maintenant on va passer à Microsoft Edge. Alors il est sorti en même temps que Windows 10. Alors Microsoft Edge c'est une création de Microsoft. Alors c'est le successeur d'Internet Explorer qui n'est plus du tout utilisé par les utilisateurs. Alors il n'est pas mis en avant dans son Windows 10, mais il est toujours disponible. Alors Microsoft Edge on peut le retrouver ici dans la barre des tâches. Alors quand on l'ouvre, bon moi c'est Google, hein, mais le réseau, le moteur de recherche c'est bien sûr Bing. Alors ce que j'aime bien c'est que on peut dessiner. Alors je vais faire un petit exemple. Regardez, voilà, c'est un bon outil de travail. En plus on peut l'enregistrer. Je trouve ça super sympa. Mais un gros point négatif que j'ai remarqué vite fait, c'est qu'il n'y a pas d'extension. Alors les extensions ça peut servir à un compte sur Google Chrome. C'est le seul point négatif que j'ai tout de suite remarqué de ce Microsoft Edge. Bon bah merci les gars d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu et lâchez un maximum de j'aime et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être de gameplay. Euh, alors euh, alors j'ai prévu de faire des vidéos sur FIFA 15 maintenant. Ultimate Team New Saison. Alors juste pour préciser que bien sûr je ferai des gameplays. Vas-y, ciao les potos.